Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors j'ai reçu plusieurs trucs de maison d'édition et j'avoue que j'ai pas mal précommandé. Là dans ces prochains mois il y a tellement de sorties qui m'intéressent. Je pense qu'on est tous raccords pour dire qu'il y a plein d'histoires de dingue qui vont sortir. Et du coup il y a certains colis presse que j'ai reçus et ensuite je me suis aussi fait des précommandes vu que j'ai été entre 3 adresses différentes durant les 3 derniers mois. Il y a 2 précommandes que j'ai faites par Amazon puisque c'est là où pour changer mon adresse de livraison slash de facturation que c'est le plus rapide. J'aime pas beaucoup faire ça mais vu que je voulais absolument les précommander, certes c'est pas ouf, c'est pas quelque chose que je vous conseille, hein, passez en librairie si vous le pouvez et ce sera vraiment mieux pour nos libraires. Le premier colis que j'ai reçu, alors c'est pas vraiment du livre mais ce sont des illustrations que j'ai reçues qui sont issues de la boutique de mon illustratrice, donc celle qui a fait mon logo, mes bannières, enfin mes logos même parce que le podcast c'est pareil, et je me suis pris quelques petits trucs pour pouvoir rajouter sur mes murs. Vous savez que j'adore mettre des illustrations de partout, donc attendez parce que là il y a mon adresse et c'est pas pratique de cacher en même temps, donc oui, c'est bien que ce soit une enveloppe rigide parce que j'ai toujours peur que avec la livraison de la poste ça se casse et que du coup il y a des grosses marques sur les illustrations. J'ai bien tout pris, oui c'est bon. Du coup ça se présente comme ça, du violet, on adore le violet. Je sais pas, il faut mieux ouvrir par le haut je suppose. Elle avait des collections du coup de Ghibli. Donc je me suis pris la petite Sophie. Trop beau. Ensuite, normalement si vous regardez Stranger Things, vous savez de qui je parle. Et je ne sais même plus son prénom, tiens. Donc, alors, j'ai une amie puisque j'arrête pas de dire du coup que je n'aime pas les livres de romance où on voit les mecs torse poil, but c'est le personnage du coup de l'histoire de Eden, donc Eyes Are Dreams, et je trouvais cette illustration très belle. Donc voici. Et si jamais ça sort là à la mi-septembre chez Hachette Roman, donc je vous laisse aller zioter ça. Oui. Et du coup ça c'est une autre illustration, donc aussi issue de son histoire avec le personnage principal et notre personnage secondaire qui est donc ici. Je les adore. Je vous aime. Ils sont beaux. Et du coup, la commande se termine par une petite lettre de remerciement et du coup la petite carte de visite d'Eden qui reprend l'illustration que je vous ai montrée juste avant. Je suis trop contente du coup de ces illustrations. Je vais pouvoir les mettre, je sais pas encore où, mais bon, c'est sûr ils vont vite trouver leur place. Il fait chaud, je suis un peu plou. Ensuite du coup, j'ai eu un colis, donc je pense que c'est 2 livres qui sont des éditions Corrigan. J'ai pour l'instant un seul livre de chez eux, j'ai vu qu'ils vraiment ils font beaucoup parler d'eux. Pour l'instant du coup j'ai pas encore lu celui que j'ai reçu et j'essaye vraiment de sélectionner les livres au choix parce que j'avoue que j'ai l'impression qu'ils font un peu le buzz en ce moment et j'aimerais pas me faire influencer juste parce que tout le monde en parle. Donc, alors ça c'est un tome 2, c'est ça. Donc ça c'est le tome 2 de Frost, donc Ambrosia. Et alors est-ce que c'est le 1 qu'il y a dedans ? Non. Pour le coup, normalement, j'avais demandé le tome 1, mais alors peut-être que ça arrivera un peu plus tard. Là, il s'agit de Broken Bones de Ghibli. Et là, Ambrosia, c'est de C.N. Crawford. Donc les deux, donc comme je vous disais, chez les éditions Corrigan. Pour le coup, du coup, j'ai un petit doute sur le résumé. Donc je vous ferai le résumé un jour du tome 1 quand je l'aurai, mais c'est pareil. De toute façon, je vous aurai mis la référence dans la description et au pire, en un clic sur Google, vous pouvez trouver le résumé. De toute façon, je sais que pour le coup, c'est de la romantasy, donc là on a, il me semble, des royaumes en guerre, une malédiction, et c'est ce que je me souviens principalement de ce résumé. Et ici, alors apparemment ils nous disent un best-seller international de romantasy, c'est à voir. Dans le résumé, nous avons: lorsque ses parents décèdent dans un accident, Highlander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étouffer et garder secret. La Reine des Neiges remake. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde d'Highlander, les femmes possèdent des liens. Ce sont des hommes à qui elles sont destinées, avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer.
Elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. Mais Highlander avait une autre raison de s'enfuir. Sur ses épaules pèse en effet un lourd fardeau, la jeune femme tient leur destin entre ses mains, désormais en étant obligée de vivre avec ses âmes sœurs. Elle met le monde en grand danger. Échapper au destin est une question de survie. Je ne sais pas ce que ce crâne là et ce corbeau derrière font dans l'histoire, j'espère bien qu'ils sont représentés au bout d'un moment. Je sais pas si vous l'avez vu passer, si certains l'ont lu. Pour le coup là, je vous demande vraiment de me donner votre avis parce que je l'ai demandé par curiosité, mais je ne sais pas encore vraiment ce que je vais en penser quoi. Je sais pas si vous voyez, des fois il y a des livres que vous demandez, que vous achetez, que vous allez emprunter en bibliothèque, vous savez que vous allez tout de suite apprécier, il n'y a pas de doute. Bah des fois comme lui, j'ai du mal à dire. La précommande que je vous disais sur Amazon. Alors là, pour le coup, j'avais précommandé Witch and God, j'avais précommandé L'Engrange-Temps. Je crois que c'est tout. Ah bah j'aurais dû m'en douter en même temps en précommandant sur Amazon. Oh ça va, il y a pire. Du coup, voici L'Engrange-Temps de Neil. En plus, l'autrice, elle a fait un TikTok pour savoir comment prononcer son nom de famille, donc Pfeiffer, je pense. Donc ça a été publié aux éditions Hachette Roman. Voici ce beau bébé avec un très beau jaspage. Je me souvenais plus de l'intérieur. Incroyable. On a aussi une même illustration à la fin. Oh non, c'est une autre! Mais j'adore, je suis amoureuse en fait. Dans le royaume qu'on a dans cette histoire, le temps a un pouvoir assez particulier et notre personnage Sophie le sait bien. Sophie est une horlogère mais aussi une chronolangue, je crois que je prononce bien. Elle arrive en réalité à parler à des horloges entre guillemets. Ce sont des horloges qui sont pourvues d'âmes et qui sont là pour surveiller le palais et prévenir des complots. Enfin une potentielle guerre quoi. Un jour, le frère jumeau du roi va lui demander en personne de faire une réparation sur un engrange-temps, donc sur une horloge magique. Et cette horloge est assez particulière puisqu'elle permet de voyager dans le temps. Son père est décédé il y a des années d'une mort assez mystérieuse qui reste encore pour elle inexpliquée et donc pour elle c'est l'occasion d'aller réparer tout ça. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vu passer, je suis deg parce qu'il y a eu une séance de dédicace il y a pas très longtemps et je pouvais absolument pas m'y rendre, mais j'espère vraiment que cette année à Montreuil, Hachette va pouvoir organiser une dédicace parce que du coup c'est un peu le seul moment où je vais pouvoir le faire dédicacer et aller rencontrer cette autrice parce que je veux le lire avant Montreuil. Là c'est un objectif, ce livre a l'air tellement bien. En tout cas voici pour celui-ci. Ah oui non, il y en avait un autre sur notre ami Amazon et là je pense que c'était Witch and God. Oui c'est ça. Donc il s'agit du tome 4 du Dieu du Temps, donc le chant de Pasiphae de Livestone. Donc ça c'est le tome 1 d'un nouveau cycle, donc le tome 4 on va dire si on suit vraiment tous les tomes. C'est publié aux éditions BMR et pour le coup je vous conseille quand même de lire au moins le premier tome du premier cycle parce que même si ce sont tous des tomes compagnons, t'es pas obligé d'avoir lu à chaque fois le tome précédent mais il y a quand même un fil conducteur donc c'est quand même préférable selon moi. Pour pas vous spoiler du coup je vais vous donner que certains éléments. Les guerres et les sorcières ont été en guerre pendant des années et des années, enfin des siècles et des siècles même jusqu'à ce qu'une grande guerre éclate et fasse un génocide presque. Un pacte a été scellé et pour le sceller encore plus on va dire, un des petits-fils de Zeus et une sorcière vont se marier ensemble, vont créer une alliance et c'est à partir de ce moment là qu'un peu tout va encore plus capoter. La paix qui commence à régner est un peu... puisque le petit-fils de Zeus va choisir la sorcière Sondon et c'est assez étrange. L'histoire de base commence avec ça et puis petit à petit on va apprendre plus de détails sur la famille de sorcières qu'on va suivre, sur Zeus, sur les autres dieux puisqu'à chaque fois on va avoir un dieu différent. Et donc voilà, je trouve cette couverture particulièrement belle. Il y a une version avec les espèces de fan art et moi j'avoue que je préfère sans voir les personnages. Je sais pas, je trouve ça très très beau comment ils le font. Autre colis, et ça vient de qui ça? Suspense? Je ne sais pas. Ça ressemble à une BD ou à un roman graphique. Oui. Donc c'est les éditions Vega Dupuis, c'est la collection Alpha, c'est ça. Il s'agit de Courage de Ishio Miwazawa. Je pense que là aussi je l'ai bien prononcé. J'avais trop hâte de voir ce que c'était. Ah oui, on a carrément... C'est un poster enlevé? Je ne sais pas. Alors c'est chiant parce que j'ai plus le résumé en tête.
Et on n'a pas de résumé, je vais chercher mon téléphone. Ok, c'est bon, j'ai le résumé. Alors que comme d'habitude, il prend son bus pour rentrer chez lui en banlieue, voilà qu'il s'endort mais il ne se réveille qu'au terminus du bus, une petite station balnéaire à l'atmosphère douce et lente, sortie de son quotidien, il s'offre un instant de repos, moment que son esprit choisit pour lui remémorer de lointains souvenirs et la mémoire d'un amour fugace, entrevu et aussitôt disparu, qu'il croyait avoir oublié. Cet homme va devoir faire face à la mémoire, aux souvenirs et aux regrets, bercés par les flots lents et réguliers du Ressac. Mais est-ce vraiment la réalité? Et ce que j'avais beaucoup aimé, et c'est un truc que je suis ultra friande, c'est que pour le coup, alors je sais pas si on peut dire que c'est une BD ou un roman graphique, mais ce que j'aime bien c'est que du coup on n'a pas de couleur pour une fois, ça fait vraiment comme le manga traditionnel quoi. Et voilà, on a des pages un peu plus sombres. J'aime beaucoup le dessin. Je suis fan, c'est un peu ce qui m'a fait choisir ce livre quand j'ai vu le catalogue, j'ai trop hâte de le lire. Dernier colis que j'ai reçu, c'est des éditions Rajo et là pour le coup on est plusieurs à l'attendre assez impatiemment parce qu'on nous a dit que apparemment c'était vraiment une box faite autour du livre. Donc, coupe-toi. Mais enfin, j'ai pété le carton. C'est parti. Je crois qu'il faut que je fasse attention. Donc c'est pour le nouveau roman d'Estelle Fahy, si je ne me trompe pas. Oh, je vais tout faire tomber. Alors c'est bien sympa, mais j'ai un chat à mes pieds qui risque de tout manger. Oui. On a une boîte. Et on a un petit bracelet, un petit collier, je ne sais point. Alors, voici le petit collier. Et puis, du coup, on a une petite boîte. Alors, je ne sais pas du tout. Très jolie la boîte. Et qu'y a-t-il? C'est une Bogé. Mais complètement, moi, la boîte, je la garde après. Hein. C'est trop mignon. Et avant de vous montrer le livre, du coup, on avait aussi 2 cartes. Ouais, c'est ça. Voici. Qu'est-ce que... Voilà. Quand je monte pas ma gueule, vous pouvez mieux voir. Je sais pas si des fois, ils peuvent mettre ça en dédicace. Ce serait cool qu'ils puissent mettre ça en place. Je pense qu'il y en a plus d'un, ça leur ferait plaisir. Et voici la bête, donc ça c'est le papier presse, je vais vous l'enlever. La dernière Amazon de Estelle Fahy chez les éditions Rajo. Pour le coup, je trouve, enfin je suis pas plus mécontente qu'il n'y ait pas de jaquette, parce que j'avoue que les jaquettes souvent je les abîme. Pas très délicate comme fille, du coup je suis contente, ça me fait un en moins. Oh c'est dédicacé. Pour Emma, bon voyage, Estelle Fahy, Paris, 23 août 2023. Oh, je suis trop contente. Ah cool, ils ont remis la carte là qu'on a ici, donc c'est bien, vous l'avez quand même. Ça c'est chouette. Ah et on a la deuxième aussi qui suit. Ok cool, c'est bien qu'ils les aient intégrés, je trouve ça vraiment chouette. Marque-page. Donc celui-ci est sorti en librairie le 13 septembre et pour le coup le résumé je le trouve vachement intéressant. Nous avons le personnage de Lysia qui a été élevée par sa grand-mère dans le vieux Athènes je crois. Son existence va évidemment basculer le jour où l'oracle Tirésias lui annonce qu'elle est la dernière héritière du royaume des Amazones. Et quand on lui annonce ça, Lysia dit non. Bah à son façon en fait ça ira, faites sur moi. J'aurais répondu certainement pareil à sa place. C'est bien Lysia, tu as la tête sur les épaules. Et même si elle refuse, pour autant, elle va quand même devenir la cible des dieux de l'Olympe, ainsi que les humains quoi. Suite à ça, elle va être obligée de fuir Athènes et de partir dans un espèce de voyage un petit peu pour se cacher quoi. Et vraiment, apparemment, elle va lutter contre ce destin qu'on lui annonce et qu'on lui oblige quoi. Enfin, elle n'a pas d'autre choix. Telle est sa destinée apparemment. Elle veut tracer sa propre route, mais peut-être que sur sa route, coûte que coûte, on la fera devenir cette fameuse héroïne que les devins attendent d'elle. Voici, je le trouve vraiment, le résumé a l'air tellement génial. J'avais lu un premier roman d'Estelle Fahy, c'était L'attrapeuse de rêves je crois, que j'avoue je n'avais pas aimé pour le coup, je suis vraiment passée complètement à côté. Il faut dire que le résumé de celui-ci me tente un peu plus et peut-être que c'est un peu plus ma cam et ce que j'ai l'habitude un petit peu de rechercher, mais c'est vrai que pour le coup, vu que ça parle de mythologie etc, je suis trop contente parce que je suis un peu passionnée de ça. Je sais pas si j'en ai une fois au moins très clairement parlé, peut-être que j'ai dû comme l'évoquer, mais... Et je recherche pas mal de livres qui peuvent soit revisiter la mythologie ou reprendre des faits historiques qui peuvent toucher la Grèce, Athènes, etc. Et quand je trouve des livres comme ça, je suis trop contente. Vraiment, ça me passionne de fou et donc d'avoir de la fiction sur ça, c'est génial. Et donc c'était le dernier livre que j'ai reçu et il y a eu un book haul vraiment récemment. C'est pas du tout normal tout ça en fait. N'hésitez pas à me dire pour quel livre vous auriez craqué à ma place, si vous en avez pris certains dans votre wishlist ou si vous en avez carrément fait l'acquisition récemment ou en
emprunter. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, de bonnes lectures, bye!